Allez, c'est parti pour l'après-match, c'est parti pour le top flop de cette rencontre. Le Racing Club de Strasbourg s'est incliné 1-0 en Lorraine grâce à John Boy sur un corner où c'est revenu sur le défenseur central qui a tout simplement transformé l'unique occasion à ce moment-là pour le FC Metz. Le Racing Club de Strasbourg trop timoré, un Racing Club de Strasbourg trop inoffensif et puis surtout un équipe de Strasbourg qui a peut-être manqué d'ambition ce soir. Il faut utiliser les mots comme ils sont. Alors à la décharge de Thierry Laurey, parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien dire Thierry Laurey est parti avec une équipe trop défensive, mais Thierry Laurey fait quand même face à une hécatombe de joueurs, de nombreuses blessures. Les 18 joueurs pros qu'il avait sous contrat étaient présents ce soir du côté de Metz. Donc voilà, on peut reprocher beaucoup de choses à Thierry Laurey, mais pas cette composition d'équipe qui était très compliquée. L'entrée en jeu de Zoé en fin de rencontre n'a pas changé grand-chose, assez brouillon son entrée. Donc voilà, dans les tops, on va peut-être sortir quand même le match d'Alexander Djikou, le défenseur strasbourgeois qui a démarré dans la défense centrale et qui a terminé en rôle de sentinelle une fois de plus, est sorti du lot. Il a failli offrir l'égalisation au Racing Club de Strasbourg. Pour moi, encore une fois, Alexander Djikou, c'est celui qui a le plus gros volume de jeu côté alsacien. Donc voilà, on le met dans le top, c'est obligatoire, il est au-dessus des autres. Il y avait la première mi-temps de Jean-Rickner Bellegarde qui était vraiment très bonne. Alors c'est vrai que dans la dernière passe, c'est un petit peu ce qu'il a manqué à tout l'effectif strasbourgeois. Dans la dernière passe, c'était pas ça. Mais Jean-Jean a quand même fait un gros match. Encore une fois, j'utilisais le terme de volume, par son volume de jeu, par ses appels en la profondeur. Malheureusement, le dernier geste n'a pas été convaincant. Et puis surtout, la deuxième période n'a pas du tout été la même pour Jean-Jean qui s'est complètement éteint. Au niveau des flops, il y en a deux, j'en mettrai deux dans les flops. J'ai pas trop aimé le match de Kenny Lala. Pas trop mauvais dans le jeu, mais alors les coups de pied arrêtés c'était juste catastrophique. Kenny Lala qui n'y était pas, il va falloir tout revoir avec le défenseur droit strasbourgeois parce que c'est presque incompréhensible que Kenny Lala nous sorte un match comme celui-ci. Il y avait des espaces, alors certes, il y avait des espaces, on va me dire oui mais il y avait une défense regroupée, mais ils arrivaient quand même à faire la différence sur le couloir. La vitesse quand même du strasbourgeois elle doit faire la différence et il n'a pas réussi du tout. Autre flop, alors on va me dire, ouais, mais il a apporté dans le jeu, mais Adrien Thomasson m'a pas forcément plu non plus dans ce qu'il a apporté, dans son dernier geste. C'était sans doute le plus mauvais match du Strasbourgeois sous le maillot, du Strasbourgeois sur son maillot actuel. Donc voilà, on va retenir ça. Adrien Thomasson n'a pas été exécrable, mais il était en dessous de ce qu'on attendait de lui et de ce qu'il a pu montrer. Après, on ne parlera pas de l'entrée en jeu d'Abdallah N'Dour, on ne va pas enfoncer le joueur, mais c'était catastrophique. C'était catastrophique et on comprend pourquoi Thierry Laurey ne le met pas titulaire. L'absence d'Anthony Cassis se fait ressentir péniblement. Il va falloir revenir très rapidement sur le devant de la scène parce que la semaine prochaine, le Racing Club de Strasbourg se déplace du côté d'Angoulême en 16e de finale de la Coupe de France. Et puis après ça, le déplacement ô combien périlleux du côté de l'AS Monaco. Ça s'annonce pas facile et le Racing est passé à côté d'une grosse occasion ce soir. Il aurait pu se placer provisoirement à la 5e place avec 30 points. Ce n'est pas le cas, il reste 12e. Et surtout, voilà. L'occasion, elle est manquée et c'est embêtant. C'est ce qu'on regrette ce soir du côté de Metz.